Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا شهيد يا مظلوم بأرض كربلاء. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager et sa sainte et pure descendance. Nous parlerons de Nafi ibn Hilal. On dit qu'il avait écrit son nom sur la pointe de toutes les flèches qu'il envoyait vers l'ennemi, et que ces pointes étaient toutes empoisonnées. Sa devise était en ce jour fatidique: j'envoie ces flèches qui sont marquées par un signe. La peur ne bénéficie personne. Mes flèches sont empoisonnées et elles survolent extrêmement bien. Il lançait sans cesse des flèches vers ses ennemis, jusqu'à ce que ces flèches furent terminées. Il empoigna alors son épée et fit de nouveau sa propre éloge en d'autres termes, et tua 12 autres hommes de la tribu d'Ibn Sa'ad la'natullah alayh. Il s'épuisa finalement, et ce fut à ce moment-là que les ennemis s'emparèrent de sa personne et lui brisèrent ses 2 bras et le firent prisonnier. On dit que ce fut Shimr, que la malédiction d'Allah soit sur lui, qui le traîna sur la poussière. Il l'emmena jusqu'à devant Omar ibn Sa'ad. Omar lui demanda: « Malheur à toi, ô Nafi', pourquoi as-tu commis ce crime contre ta personne ?» Il répondit: « Seul Allah sait pour quelle raison j'ai fait cela. » Beaucoup de sang coulait de son visage et il ajouta: « Dans cette heure ultime, je vous ai tué 12 autres hommes, à part ceux que j'ai blessés. Je ne suis pas mécontent de ce que j'ai pu achever. Et si mes bras ne s'étaient pas cassés, je n'aurais jamais laissé qu'on me fît prisonnier. » Shimr encouragea alors Omar et lui dit: « Tue-le. » Omar répliqua: « C'est toi qui l'as porté ici, tue-le toi-même. » Nafi' dit: « Si tu étais un vrai musulman, jamais tu ne voudrais tuer l'un des compagnons d'Imam Hussein alayhi salam. Et il te déplairerait de vouloir accepter le sang d'un de nous sur ta personne, pour ensuite mourir et aller auprès de ton Seigneur. Néanmoins, je rends grâce à Allah que notre mort devait être accomplie par des injustes et des méchants de ce monde terrestre. » Et on le tua sur le champ après cela. Qu'Allah accorde le paradis à Nafi' ibn Hilal. Comme les compagnons d'Imam Hussein alayhi salam étaient tués l'un après l'autre et qu'ils voyaient le nombre toujours en augmentation des ennemis qui s'enfonçaient vers eux, ils comprirent qu'ils ne pourraient plus protéger la vie d'Imam Hussein alayhi salam, comme ils le désiraient absolument, car plus tard ils devaient tous mourir et laisser Hussein tout seul. Ils savaient que tôt ou tard les ignobles ennemis attaqueraient leur imam. Pour empêcher cela, ils firent tout leur possible pour défendre jusqu'à leur dernier souffle la précieuse vie de Hussein ibn Ali alayhi salam. Chaque guerrier se surpassait et faisait bravement face à la mort. Chaque guerrier se battait courageusement et au-delà de ses capacités normales. Durant ce temps, Abdullah et son frère Abdurrahman al-Ghaffari vinrent trouver Hussein et lui dirent: « Ô Aba Abdillah, salutations à toi. L'ennemi est en train de s'approcher de plus en plus et nous voudrions mourir pour toi devant tes propres yeux. Nous voudrions te protéger avec notre vie et éloigner tout mal de ta chère précieuse personne. » Imam Hussein leur dit tendrement: « Bravo à vous deux. Approchez-vous alors de moi. » Ils se battirent jusqu'à ce qu'ils furent tués. Qu'Allah accorde le paradis à Abdullah et Abdurrahman al-Ghaffari.
Ensuite, ce fut le tour de 2 jeunes hommes qui étaient cousins germains et qui se nommaient Saïf ibn Haris ibn Sa'ari et Malik ibn Sa'ari qui s'approchèrent d'Imam Hussein alayhi salam en pleurant. Hussein alayhi salam leur demanda: pourquoi pleurez-vous ainsi à chaudes larmes, mes enfants? J'espère que très bientôt vos yeux puissent s'illuminer de joie. Ils dirent: que notre vie soit sacrifiée pour toi, ô Aba Abdillah. Nous ne pleurons pas pour nous-mêmes, nous pleurons pour toi et ce que tu devras supporter après que tu resteras tout seul et sans défense. Et le fait que tes ennemis sont en train de t'encercler et que nous ne pouvons pas les éloigner de ta chère personne. Il dit: ô mes neveux bien-aimés, qu'Allah vous récompense en bien pour cette triste et cette compassion que vous ressentez pour moi. Vous êtes en effet bien vertueux. Ils s'avancèrent alors et dirent: salutations respectueuses à notre prophète. Et l'imam répondit alors: salutations à vous aussi. Ils commencèrent à se battre jusqu'à ce qu'ils furent tués bravement. Qu'Allah leur accorde leur paradis, Inch'Allah. Vint alors le tour de Hanzala ibn As'ad Shabani. Il vint se tenir devant Imam Hussein alayhi salam. Il tint tête à toutes les flèches et à tous les coups de lance et d'épée de l'ennemi. Et il criait: ô gens, ne tuez point Hussein, car autrement Allah vous enverra un tourment atroce. Et quiconque se met à mentir ou médire n'aura aucun bénéfice en vérité. Imam Hussein alayhi salam lui dit: ô Ibn As'ad, qu'Allah te pardonne et te récompense généreusement. Ces gens étaient bien coupables avant cela, et ils méritent le tourment divin. Ils refusèrent tout conseil avant cela, et se mirent à verser le sang de tes compagnons, et maintenant de toi-même. Alors qu'attends-tu d'eux en ce moment, quand ils sont en train de tuer tes frères vertueux? Il dit: que je sois sacrifié pour vous, ô mon Seigneur. Vous avez raison, puis-je maintenant m'envoler vers l'au-delà? Puis-je rejoindre mes chers frères d'armes? Imam lui dit: oui, mon ami, envole-toi vers une chose qui est meilleure pour toi que ce monde terrestre. Va, bats tes ailes pour atteindre le royaume céleste, où la majesté et la grandeur du Seigneur omnipotent restent éternelles et constantes. Salutations à toi, ô Aba Abdillah, qu'Allah bénisse toi et ta sainte famille, qu'Allah place entre toi et nous des amis et des connaissances dans le paradis, dit-il. Imam Hussein alayhi salam répondit: Amin, Amin. Ainsi il s'avança et se battit et fut tué dignement. Qu'Allah accorde le paradis à Hanzala ibn As'ad. Puis firent Abbas ibn Abi Shabib et Shakiri, et l'un de ses parents du nom de Shawzab était dans cette guerre avec Imam Hussein alayhi salam. Shawzab avait dit qu'il souhaitait mourir aux côtés du petit-fils du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abbas dit: je te vois accomplissant cela le plus dignement possible. Va respectueusement auprès de notre maître Imam Hussein alayhi salam pour qu'il te place parmi ses compagnons. Ainsi, moi aussi je recevrai ma part de récompense pour ma patience et ma tristesse pour la tragédie qui te surviendra sous peu. Et sache que s'il existait un autre que toi encore plus familier et encore plus intime que toi, je l'aurais de même envoyé plus rapidement dans la bataille, et cela avant moi-même. Car ainsi je recevrai une récompense pour ma patience dans l'adversité et dans le deuil que je dois supporter en ces moments terribles. Car aujourd'hui est un jour très important pour se voir octroyer la grâce de bien des récompenses divines. Car demain ne sera point un jour d'action, mais le jour des rendements de compte, et rien de plus. Shawzab se rendit alors auprès d'Imam Hussein alayhi salam, le salua et entra dans le champ de bataille. Shawzab était un loyal féodal d'Abbès. On dit qu'Abbès déclara à Imam Hussein alayhi salam: je jure au nom d'Allah qu'à mes yeux, il n'y a sur terre aucun membre de ma famille ou un étranger qui soit plus cher, plus aimé, plus respecté que toi, ô digne Aba Abdillah. Et si je pouvais faire éloigner la mort de ta chère personne, je l'aurais fait avec ma propre personne pour te rendre un service insignifiant. Je te salue, ô Aba Abdillah, et je prends Allah comme mon témoin que je marche dans le sentier de ton père et toi-même
Alors avec son épée, il avait attaqué l'ennemi. Dans le camp ennemi, on le connaissait pour le plus valeureux des hommes. Rabbi ibn Tamim s'écria: Ô compagnon, c'est un lion noir, que personne ne se batte avec lui, il est très périlleux. Abbès, pendant ce laps de temps, cria à plein poumon: Alors, n'y a-t-il aucun homme parmi vous qui veuille se battre avec moi? Allons, allons, venez. Omar ibn Saad, que la malédiction d'Allah soit sur lui, ordonna alors qu'on lui lança des pierres. En voyant cela, il se dévêtit de son bouclier et de son homme et attaqua l'ennemi. Il s'enfonça dans les rangs ennemis et 200 hommes l'encerclèrent et ils le tuèrent finalement avec beaucoup de cruauté et de sauvagerie. Tamim racontait à ce sujet: Je vis sa tête tranchée dans la main de plusieurs hommes. Chacun prétendait l'avoir tué. Ils arrivèrent finalement auprès d'Omar. Omar, pour mettre fin à toute discussion, déclara: Finissez-en avec cette histoire. Personne ne le tua tout seul. Vous vous êtes tous entraidés dans cette affaire. Qu'Allah accorde le paradis à Shu'dab et à Abbès. Abi Sha'atha Kindi était un grand archer. Dans la bataille, il fut l'un des premiers compagnons d'Imam Hussein alayhi salam à mourir pour son Seigneur. Il s'était agenouillé pour pouvoir lancer ses flèches avec plus d'attention et d'exactitude. Il envoya 100 flèches qui atteignirent toutes leurs cibles, excepté pour 5 flèches. Quand il les lançait, il déclamait selon la coutume guerrière des vers élogieux sur sa personne. Je suis le fils de Bahdullah. Les ennemis sont à cheval et les autres à pied. Et Imam Hussein alayhi salam le bénissait en disant: Ô Seigneur, que ces flèches atteignent à leur cible, récompense-le avec ton paradis. Lorsqu'il finit de lancer ses flèches, il se leva et dit: De ces flèches, seulement 5 tombèrent sur le sol et n'atteignirent point leur cible, hélas. Il était parmi ceux qui avaient lâché le camp d'Omar ibn Saad pour se joindre à Imam Hussein alayhi salam. Qu'Allah accorde le paradis à Abi Sha'atha Kindi. Amr ibn Khalid Saydawi, Jabir ibn Haris Salmani, Saad et Majma ibn Abdullah à Ézi se battirent au début de la bataille et attaquèrent avec leurs épées. Ils s'enfoncèrent dans les rangs ennemis et ce fut là que les ennemis les encerclèrent. Le seigneur Abbas ibn Ali, Abul Fadl Abbas alayhi salatu wassalam, galopa alors vers eux et l'ennemi se retira d'un côté tant il craignait Abbas, et ainsi le seigneur Hazrat Abbas ibn Ali alayhi salam put les sauver. Ils revinrent épuisés, mais quand l'ennemi les attaqua de nouveau, ils se remirent à se battre jusqu'à ce qu'ils atteignirent le rang de martyrs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis. Zahir ibn Abdurrahman ibn Zahir Khas'ami racontait: Le dernier des compagnons d'Imam Hussein alayhi salam fut Suwaid ibn Amr ibn Abil Mu'ta. Il avait reçu une blessure mortelle et il était à demi conscient lorsqu'il reprit conscience. Il entendit qu'on disait tout autour: Hussein ibn Ali a été tué. On lui avait pris son épée, alors Suwaid se releva péniblement et de nouveau attaqua ce groupe et fut tué sur le champ. Ainsi Allah avait décidé que l'ultime compagnon d'Imam Hussein alayhi salam fut proprement lui. On disait de lui qu'il était un homme d'honneur, qu'il s'acquittait toujours de ses prières à temps et le plus dévotement possible, et qu'il avait combattu comme un lion enragé dans cette ultime bataille fatidique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis à Zahir. Maintenant, il faudrait nommer ici ceux qu'on n'a pas encore cités ou peu nommés. Il y avait Wahab ibn Abdullah ibn Habbab et Kalbi qui était accompagné de sa mère et de son épouse. Sa mère l'incitait à aller se combattre pour donner généreusement et vaillamment sa vie pour Hussein ibn Ali alayhi salam. Elle répétait sans cesse: hâte-toi pour aller à l'aide du fils de Fatima al-Zahra. Le fils avait obéi et il avait attaqué beaucoup d'ennemis et tué un bon nombre d'eux. Il revint de nouveau auprès de sa mère et de son épouse et avait demandé avec espoir: Mère, êtes-vous satisfaite?
La mère répondit, tant que tu ne fasses pas tuer devant les yeux de Hussein ibn Ali, je ne serai pas satisfaite de toi. L'épouse avait supplié, ne brise point mon cœur avec ta mort. Mais la mère avait coupé court à ses paroles en disant, ô fils, n'écoute point ces supplications, trêve de lamentation, retourne chez le petit-fils du prophète et bats-toi courageusement pour que demain il puisse intercéder pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fils retourna, se combattit valeureusement et tua 19 cavaliers et 12 autres fantassins. Finalement, on le prit et on lui coupa ses 2 mains. Sa mère s'enfonça dans les rangs des combattants et lui dit, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô mon fils bien-aimé. Bats-toi pour cette famille sainte. Le fils voulut faire retourner sa mère chez les autres femmes, mais la mère refusa tout net de retourner et dit, je resterai auprès de toi et je mourrai avec toi. Imam Hussein alayhi salam les vit ensemble et les entendit et dit, qu'Allah vous récompense, ô vous qui êtes parmi les membres de ma famille. La mère dut retourner cependant et Wahab fut tué bravement. Son épouse s'enfuit tristement pour essuyer le sang qui couvrait son jeune cadavre. Quand Shimr la vit, et pour se divertir cruellement, il ordonna à son esclave de lui donner un coup mortel sur la tête. L'esclave obéit et cette femme fut la première femme martyre à être tuée à Karbala. Qu'Allah leur accorde le paradis. Un autre se nommait Wahab ibn Wahab qui avait été chrétien à l'origine, mais qui s'était converti et embrassé l'islam par Hussein ibn Ali alayhi salam lui-même. Lui et sa mère suivirent Imam Hussein alayhi salam à Karbala. Il put tuer 7 ou 8 hommes, puis il fut pris par les ennemis et on l'emporta chez Omar ibn Saad et on lui trancha la tête sans délai. On jeta ensuite la tête tranchée de ce jeune homme jusqu'aux pieds d'Imam Hussein alayhi salam et sa pauvre mère accourut pour reprendre la tête tranchée de son fils en la baisant tendrement, puis de nouveau elle la lança de toutes ses forces vers le camp ennemi. La tête atteignit un homme et le tua sur le champ. Imam Hussein alayhi salam lui dit, ô Wahab, retourne dans ton pavillon. Le rang de ton fils et de toi-même sont illustres, mais le djihad n'appartient pas aux femmes. La vieille femme obéit, dit, ô Allah, ne me fais pas désespérer. Imam Hussein alayhi salam dit, Allah ne te fera point désespérer, sois-en certaine qu'Allah leur accorde alors le paradis. Ainsi furent tués les compagnons d'Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons des derniers compagnons qui donnèrent leur vie à Imam Hussein alayhi salam avant de commencer la triste histoire des martyrs de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit Muhammad et Ali Muhammad alayhi salam et que la malédiction d'Allah soit sur leurs ennemis. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.